connaissez peut-être déjà ou pas. Donc voilà, c'est G-Factor de retour là, sur le web pour une nouvelle apparition dans le domaine du web, dans le domaine du divertissement profil débutant, enfin, musique, cinéma, etc., etc. Rap, collection DVD, collection VHS, enfin, tout le travail habituel. Voilà. Donc c'est pareil, G-Factor, The G-Factor. Donc vous avez peut-être pu m'apercevoir sur YouTube avec divers projets plus ou moins variés dans le domaine du web, un peu de cinéma, musique, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens avec une nouvelle présentation encore plus incisive, on va dire. Donc voilà. Donc aujourd'hui justement pour la présentation, ce sera pour une nouvelle présentation de films cultes, de classiques, de l'épouvante et d'horreur qui ont marqué, pas comme d'habitude, un genre que j'affectionne, l'épouvante et l'horreur, les années 80 qui ont marqué d'une pierre blanche ce cinéma assez controversé, c'est-à-dire assez voilà quoi. Aujourd'hui, ce G-Factor avec les 5 justement aujourd'hui en parlant de film, ça sera spécialement les cassettes vidéo VHS, les cassettes des vidéos VHS collector que je vais vous présenter avec tout l'enthousiasme qui m'est représenté du. Donc voilà. Donc, avec les 5 cassettes que je vais vous présenter, je risque d'avoir des frissons garantis quoi. Et G-Factor va commencer, comme je vous ai dit, j'excelle dans le domaine du loisir, dans le domaine un peu de comédie, comédien, rap, musique de film, soundtrack, etc. etc. Donc voilà. Donc G-Factor, comme je vous dis, va commencer directement, sans plus attendre. Et je sais que vous en salivez d'avance, vous en patientez, enfin voilà quoi. Et on va commencer directement par un film, alors là, ce film-là, comment je peux vous expliquer, il est vraiment flippant, il est marquant, c'est un film culte des années 80, film d'horreur culte, qui a marqué toute une génération. Je vous présente directement Démon, de Lamberto Bava, et de Dario Argento. Regardez bien. Démon, alors celui-là, je vais pas trop m'attarder dessus, ce film est strictement un peu moins de 18 ans déjà, voilà, donc à l'époque, sorti en 1985, de Lamberto Bava et de Dario Argento. C'est un film d'horreur étonnant, de par ses effets spéciaux assez outranciers dans l'horreur et l'horreur est assez poussée à l'extrême. C'est un film d'horreur étonnant, avec une BO vraiment super qui l'accompagne ce film. Donc, que dire que ce film, voilà, est réalisé par Lamberto Bava. Lamberto Bava, je vais vous dire qui est ce Lamberto Bava. Lamberto Bava est le réalisateur d'un film plutôt méconnu, mais un classique des années 80 qui s'appelle La Maison de l'Horreur. Donc voilà. Et aussi d'autres que je n'ai pas trop en tête. Donc que dire de plus que Démon. Voilà, Démon est un bon film d'horreur, d'épouvante, qui a marqué les années 80, que je pense que la plupart connaissent, ceux qui sont connaisseurs de ce genre. Donc, et voilà quoi, donc une série B, plutôt une série B, devenue culte au fur et à mesure du temps, qui a marqué, je vous dis, les spectateurs par sa mise en scène nerveuse, sa musique électrique, ce côté punch, on va dire. C'est vraiment un film d'horreur popcorn, on va dire. Popcorn, c'est-à-dire vraiment destiné à un divertissement, mais pas vraiment un bon moment, mais dans le monde de l'horreur. Hein. C'est voilà, Démon. De Lamberto Bava, donc dans la capacité de Dario Argento. Voilà, Démon. Et Démon là, comme je l'ai dit, avec réalisé par aussi Dario Argento. On me présente qui est aussi réalisateur avec Giorgio Romero de Zombie, qui a réalisé Zombie en 1978, qui a réalisé
directs du web, c'est des choses qui peuvent varier, malheureusement, c'est comme ça, quoi. Donc, Démon, comme je vous ai dit, est un classique, mais plutôt pour un public averti, sensible, s'abstenir vraiment sérieusement, parce que sinon, on risquerait de passer les 1000 ans. Non, idem, c'est de l'humour. Non, vraiment un classique de l'horreur, qui est vraiment bien, que j'affectionne, que j'aime bien. C'est un film que je conseille au public. C'est un film que je conseille de partager, vraiment. Visionnez-le si vous pouvez le visionner de par le moyen d'internet, sur YouTube, Dailymotion, enfin peu importe. Voilà, donc on continue. Alors celui-là, j'en duel des gens de par ailleurs et de partout, est un film, on va dire un film bien. Je le présente directement. House 3. Alors House 3, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est un film c'est une rareté vraiment en café vidéo. Rareté absolue, hein, pratiquement introuvable, rare. Donc c'est une rareté tout simplement. Donc c'est un film, c'est un bon film d'horreur et d'épouvante, avec une pointe de de fantastique évidemment. Donc House 3, dans le plus. Avec Lance Henriksen. Lance Henriksen, c'est un acteur qui joue plutôt bien, qui joue plutôt assez bien, qui a du charisme, qu'on a pu voir dans Alien de retour, dans le démon d'Halloween, des films cultes des années 80 d'horreur, et aussi je sais pas trop quoi d'autre. Voilà, donc je vais remettre de la musique. Voilà, donc c'est ça le direct, c'est que je fais comment il dort, et voilà, il peut y avoir des petites galères musicales, donc voilà. C'est la galère, mais bon, faut bien faire avec. Voilà. Donc je vous dis House 3. Je vous présente bien la vidéo. Voilà. House 3. Qui était d'après sur la VHS sélection officielle Festival des films fantastiques de Paris, quand même. C'est de la meilleure interprétation de je sais pas quel acteur qui joue dans le film, mais enfin bon. C'est un film que je conseille aux inconditionnels de l'horreur et de l'épouvante. Vraiment, ce film, si je pouvais le caractériser, le décrire. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment un film dans la lignée de Freddy, Krueger, Les Griffes de la Nuit. Enfin, la trilogie de Freddy. C'est dans le même style d'effets spéciaux, même style d'angoisse, même style d'humour noir, on va dire, qui est en plus un film vraiment d'humour noir. Et voilà, donc, que dire le plus sur ce film. Voilà, donc c'est un bon film que je conseille aux amateurs du genre. S'il a fait son effet, enfin je sais pas, au festival fantastique de Paris. Donc voilà, un bon film. Une rareté, c'est pour ça que je les présente, rareté en café de vidéo. Mais vraiment réservé à un public averti, sensible, s'abstenir sérieusement, tout simplement. Parce que bon, c'est pas des films tout public, c'est pour ça que je tiens à préciser. C'est pas pour tout le monde, c'est pour un public averti, c'est pour voilà quoi. C'est des films qui sont minimum maintenant moins de 16 ans, donc 12 ans, 16 ans, donc voilà, on se prend. Et je continue avec tout le sourire qui m'élu, évidemment, comme ça se passe, quand il y a des canaux qui passent, ça passe, tu vois, ça passe. Donc voilà, maintenant, 3-4 dernières qui me restent, on va continuer. Alors là, ce film,
connu spécialisé dans le cinéma. Donc, Elmer, le roi du ménage. Un film culte que les amateurs du genre apprécieront. Aucun doute ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc je vais continuer. Voilà. Et là, donc, après vous avoir présenté Elmer le ménage une dernière fois, parce que j'ai bien présenté Elmer, voilà, ça avait bien capté. Voilà, une rareté en cassette vidéo VHS, donc je veux dire. Ce film-là que je vais présenter, il s'appelle Créature du cimetière. Voilà. La créature du cimetière. D'après Stephen King, qu'on ne présente plus Stephen King, bah, vous connaissez déjà, qui a aidé le scénario de Creepshow, tant d'autres aussi, enfin bref, Cujo, les films, tout ça. Stephen King, vous le connaissez déjà, donc je ne vais pas venir le représenter. La créature du cimetière, d'après une histoire de Stephen King, c'est une histoire, quand c'est Stephen King, ça peut être original, flippant et jubilatoire, on va dire. Créature du cimetière. Voilà. Un film de monstre, on va dire. Là, on va aller bien la cassette. Un film de monstre dans le même genre que, je sais pas, dans le même genre, enfin, par exemple de la merde, mais enfin, ça reste une monstre dans le même genre que The Blob. Je sais pas trop quoi d'autre genre de film comme, enfin, c'est un film d'attaque animale, on va dire. Donc je sais pas trop vous raconter. C'est une histoire d'un rat géant donc qui dévore des gens, ça c'est sûr. Donc c'est un film vraiment typique des années 80, une rareté en cassette VHS vidéo, ça c'est clair. Très dur à trouver. Le créateur du cimetière ravira les amateurs du genre, sans aucun doute, je pense. Donc voilà, donc c'est un film que je conseille. Et petite galère, voilà. C'est chose qui arrive, des galères, des galères de merde, des galères directes, ça arrive. Faites par le cimetière, et voilà. Allez bien, c'est un classique des années 80, avec beaucoup de frissons, beaucoup d'angoisse et tous les ingrédients pour faire un bon divertissement de ce genre de film. On passe un agréable moment dans ce fauteuil, donc c'est un film que je conseille aux amateurs du genre, vous n'allez pas être déçus, c'est un bon film d'épouvante, fantastique horreur, à nous manquer sous aucun prétexte. Donc voilà. Donc, pour finir cette présentation, enfin émission, je ne suis pas escalade, parce que je ne suis pas animateur, je suis juste un gars, une personne simple, un anonyme qui essaie de faire des projets, web, YouTube, etc. Profil débutant, amateur, enfin voilà. Comment G Factor présente son dernier film. C'est une musique angoissante. C'est un film célèbre qui s'appelle Christine de John Carpenter. Donc voilà. Et je vais finir cette présentation par un film. Alors là, celui-là, je le présente directement, mais attendez, j'explique avant parce que ce film est extrêmement rare. C'est dur à trouver. C'est un film pratiquement méconnu du public, méconnu en général, on va dire. C'est un film qui ravira les amateurs du genre. Je présente directement Le Démon d'Halloween. Voilà. Le Démon d'Halloween. Bah, le Démon d'Halloween, je veux dire. Le Démon d'Halloween est un film d'horreur fantastique qui a marqué toute une génération et dont on sort pas tellement. C'est vraiment un film étonnant. Un film que je qualifie plutôt de film fantastique, épouvante horreur, qui est excellent et qui comporte de nombreuses scènes choc. Ce qui est le but du film, c'est de faire les sensations de ce genre de film, quoi, tu vois. Donc, un bon film en perspective, à nous manquer sous aucun prétexte, et qui s'appelle Le Démon de la Lune avec Lance Henriksen, donc justement l'apparition encore de Lance Henriksen. Donc